général de la police nationale, président du comité des experts de l'espace entente en charge de la sécurité des frontières, mesdames et messieurs les délégués, distingués invités, mesdames et messieurs. Le scientifique américain Albert Einstein a affirmé que l'homme et sa sécurité constituent la priorité essentielle dans toute aventure technologique. Nous serions tentés de dire toute aventure simplement, toute aventure humaine, toute initiative humaine, parce que c'est ce qu'il ressort essentiellement des travaux qui ont meublé l'occupation concernant les pays membres de l'espace entente. Il s'est agi pour ceux-ci de discuter essentiellement, discuter également de questions relatives à la gestion des frontières, à la criminalité transfrontalière et à d'autres sujets qui hypothèquent la paix et le développement des pays membres les membres de l'espace entente, sera soumis aujourd'hui à la présente session ministérielle à l'appréciation des ministres. Nous allons à cet effet écouter respectivement les interventions de son Excellence M. Patrice Kwame, président et secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, et du ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damham Yak, qui est le président du comité ministériel de l'espace entente en charge de la sécurité des frontières. Sur ce, j'invite très respectueusement le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, son Excellence M. Kwame, à prendre la parole pour son allocution de bienvenue. Je vous remercie. Colonel Yak Damham, Monsieur Abdoulaye Mohamed, secrétaire exécutif adjoint du Conseil d'Entente, commissaire divisionnaire Teko Oudoubo, directeur général de la police nationale, président du comité des experts, mesdames et messieurs les délégués venus du Burkina, du Bénin, de Côte d'Ivoire et du Niger, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, après l'organisation réussie de la première réunion des ministres en charge de la sécurité des frontières, tenue le 11 novembre 2016 en ces mêmes lieux à Lomé, nous voici réunis une nouvelle fois dans le cadre de la deuxième réunion ministérielle qui se tient dans un contexte régional, continental et international, porteur de menaces importantes à la paix de par le monde. Selon le rapport 2016 de la Fondation Mouibrahim, dont l'indice sur la gouvernance en Afrique a été adopté le 11 juillet 2016 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour l'évaluation de la gouvernance sécuritaire des États du Conseil d'Entente, en dépit de la détérioration de la sécurité nationale et individuelle en Afrique, l'on enregistre une amélioration notable de la situation sécuritaire globale dans notre espace, l'espace entente. Comme nous le savons, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont été victimes d'attaques terroristes en 2016 et en 2017 du fait de leur situation frontalière avec le Mali. Au sud, la secte Boko Haram, en dépit de son affaiblissement ces 2 dernières années, continue d'être une menace sérieuse à la paix dans notre espace. Les initiatives régionales de lutte contre le terrorisme au niveau du Liptako Gourma, du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel permettront à terme, grâce à la mutualisation des moyens, de créer des synergies qui vont accroître l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. La conférence régionale de la CEDEAO sur la situation sécuritaire au Sahel en Afrique de l'Ouest, tenue du 12 au 14 octobre 2017 à Bamako au Mali, a été consacrée par la déclaration de Bamako. Les pays membres ont réaffirmé leur détermination à combattre plus efficacement le terrorisme et l'extrémisme violent par la définition d'une stratégie régionale assortie d'un plan d'action opérationnel et la responsabilisation de la CEDEAO
pour la coordination politique et technique de la Commission du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel. Face à tant de défis sécuritaires, le Conseil d'entente doit promouvoir une veille sécuritaire multidimensionnelle. Aussi, le secrétariat exécutif voudrait imprimer à cette réunion annuelle une dynamique nouvelle en choisissant à chaque édition un thème central. Il s'agit de mettre en évidence les bonnes pratiques de gouvernance sécuritaire et de gestion des frontières en vue de définir ensemble les modalités de leur duplication. Le thème choisi cette année est la lutte contre la cybercriminalité dans les États de l'espace entente, l'expérience ivoirienne. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les délégués, les experts ont mené des réflexions approfondies, assorties 2 jours durant, assorties de recommandations. Ces recommandations sont soumises à l'appréciation de la réunion ministérielle. Sur ce, je souhaite un succès à nos travaux. Vive le Conseil d'entente, vive la coopération sous-régionale. Je vous remercie. Nous remercions le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente pour son allocution, dont l'enseignement essentiel consiste à dire que malgré les performances réalisées au sein de l'espace entente dans le domaine sécuritaire, il est important que les États membres ne baissent pas la garde et fassent preuve de vigilance. C'est d'ailleurs ce que nous révèle la tenue de cette réunion, mais aussi et surtout les avancées réalisées, les efforts effectués, et que le secrétaire exécutif a bien voulu partager avec l'assistance en ce jour. Nous l'en remercions très vivement. À présent, nous invitons respectueusement le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, président du comité ministériel des pays membres de l'entente en charge de la sécurité des frontières, à prendre la parole pour son discours d'ouverture. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants du Togo, Monsieur le directeur du département paix et sécurité du Conseil de l'entente, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres chargés de la sécurité des frontières du Conseil de l'entente, Messieurs les directeurs généraux des services de police et de gendarmerie des États membres du Conseil de l'entente, Messieurs les experts sur les questions de sécurité des frontières des États membres du Conseil de l'entente, Mesdames et Messieurs les médias, distingués invités à vos grades, titres et rangs respectifs, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient de prendre la parole au moment où s'ouvrent nos travaux pour vous souhaiter, au nom du gouvernement togolais ainsi qu'à mon nom propre, la cordiale bienvenue à cette deuxième réunion annuelle ordinaire des ministres de la sécurité des frontières du Conseil de l'entente. Réunion consacrée à l'étude et à la validation des conclusions de la session des experts tenue les 22 et 23 novembre passés. Il me soit permis avant toute chose de rendre un hommage mérité au président de la République togolaise, son Excellence M. Paul Eswazina Gnassingbé, qui, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'entente, porte une attention particulière aux questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Cette vision que nous saluons à sa juste valeur va au-delà des objectifs traditionnels assignés à l'organisation par les pères fondateurs. Permettez-moi également, en ce moment où notre pays fait face à une vague de manifestations, de saluer les efforts du chef de l'État pour sa politique de paix, d'ouverture et de réconciliation nationale qui nous permet de tenir cette rencontre dans le calme et la quiétude. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai signalé plus haut, les experts sur les questions de sécurité et des frontières des États membres du Conseil de l'entente ont eu à se pencher durant ces 2 derniers jours sur diverses thématiques touchant à la paix et à la stabilité de notre espace, notamment 1. La
situation sécuritaire dans les États membres du Conseil de l'Entente. 2. L'évaluation de la gouvernance sécuritaire. Et enfin 3. Le point de la gestion des espaces frontaliers des États membres du Conseil de l'Entente. Outre ces points, les experts ont également eu à passer en revue la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion tenue en ce même lieu, les 9, 10 et 11 novembre 2016, et partager l'expérience ivoirienne de la lutte contre la cybercriminalité. Pour ce qui est du suivi des recommandations de notre première réunion, permettez-moi de mentionner ici que le gouvernement togolais a eu à adopter une communication irrelative en Conseil des ministres et instruit mon département de prendre les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre. Ainsi que nous avons mené des contacts avec le Bénin et le Burkina Faso, contacts qui ont permis la signature des mémorandums d'entente en matière de sécurité et de partage d'informations, ainsi que l'organisation et la conduite d'opérations conjointes de sécurité tout au long de nos deux frontières. De même, en vue de créer une plateforme d'échange d'informations entre les services de sécurité et de renseignement et mutualiser nos moyens pour lutter plus efficacement contre le crime transnational organisé, nous avons initié et institutionnalisé des rencontres entre, d'une part, les ministres chargés de la sécurité et d'autre part, les chefs des services de sécurité et de renseignement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Bien que le Ghana ne fasse pas partie de l'espace entente, il ne saurait être laissé de côté lorsqu'il s'agit des questions de sécurité. Et surtout, lorsque ce pays partage ses frontières avec 3 pays membres du Conseil de l'Entente. C'est le lieu pour moi d'inviter le Bénin, qui n'a pas encore honoré les différentes invitations qui lui ont été adressées dans ce sens, à se joindre au groupe dont les travaux nous ont permis véritablement d'obtenir des résultats satisfaisants ces derniers temps. À cet égard, la prochaine rencontre aura lieu dans la dernière semaine du mois de décembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'évaluation de la situation ainsi que l'examen des différentes thématiques retenues ont permis aux experts d'aboutir à des conclusions pertinentes et de faire d'utiles recommandations qui seront soumises à notre appréciation dans quelques instants. C'est le lieu pour moi de les remercier et les féliciter du fond du cœur pour l'immensité du travail abattu en si peu de temps et la qualité des résultats auxquels ils sont parvenus. Ces résultats, je l'espère, aideront nos États à mieux faire face aux défis sécuritaires de l'heure, notamment la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace entente. En effet, en choisissant pour thème général de nos assises la lutte contre la cybercriminalité, le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente veut donner un signal fort et appeler l'attention de l'ensemble de nos États sur ce type particulier de crimes économiques et financiers qui pourraient nourrir facilement les réseaux terroristes dans l'espace ouest africain. Ces dernières années, l'ampleur qu'a prise ce phénomène dans notre espace, à la faveur du développement des nouvelles technologies et à la promotion de l'économie numérique, nous inquiète tous face à la montée du terrorisme et de toutes les autres formes de criminalité transnationale organisée, dont le lien avec la cybercriminalité n'est plus à démontrer. Honorables invités, mesdames et messieurs, sans revenir sur les diverses formes et les manifestations de la cybercriminalité dans notre espace, longuement débattues par les experts au cours de leurs travaux, je voudrais indiquer qu'il s'agit là d'un défi majeur auquel nous devons faire face tous ensemble et de façon plus concertée, afin que nos territoires ne servent plus de refuge à ces criminels dont les actions sapent les efforts de développement de nos pays. Dans la droite ligne de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, je voudrais nous inviter à cerner avec beaucoup plus de concision la question de la cybercriminalité et de prendre des mesures communes pour l'éradiquer. C'est pourquoi je voudrais remercier très sincèrement l'initiative de nos chefs d'État qui ont décidé d'instituer cette réunion annuelle
entre les premiers responsables chargés des questions de sécurité des frontières, laquelle constitue un cadre privilégié nous permettant de nous accorder sur nos différentes actions en faveur de la paix et de la stabilité dans notre espace. Distingués invités, mesdames et messieurs, compte tenu de l'importance et la délicatesse du travail qui nous attend tout au long de cette journée, je voudrais d'ores et déjà compter sur la disponibilité de tout un chacun de vous à contribuer favorablement à la réussite de ces assises. Avant de clore mes propos, je voudrais remercier non seulement le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour la pertinence des thèmes inscrits à l'ordre du jour de nos travaux, mais aussi pour tous ici présents pour avoir fait le déplacement de lever afin d'apporter votre pierre à l'édifice commun. Je vous souhaite un agréable séjour et vous invite à vous sentir à l'aise dans l'ambiance africaine de notre capitale, comme si vous étiez chez vous. Je voudrais, pour terminer, implorer la bénédiction de Dieu sur le déroulement de nos travaux auxquels je souhaite plein succès. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième réunion annuelle ordinaire des ministres de la Sécurité des frontières du Conseil de l'Entente. Vive le Conseil de l'Entente pour que vive la paix et la sécurité dans notre espace. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions le ministre de la Sécurité pour son message qui nous inspire le souvenir d'une pensée. Il s'agit de propos tenus par l'ancien président français Jacques Chirac qui déclarait que toute civilisation qui veut assurer la maîtrise de son destin doit se donner les moyens de sa sécurité. C'est ce qu'a compris le gouvernement togolais en inscrivant au cœur de cette préoccupation la question de sécurité. Le message du ministre Yap a également pour objectif de mettre en exergue l'intérêt du gouvernement togolais à travailler en bonne intelligence avec le Conseil de l'Entente, en parfaite collaboration avec cet organisme, pour faire de l'espace entente un havre de paix, de sécurité et de prospérité partagée. Nous vous remercions. La prochaine étape est donc la photo de famille. L'expérience ivoirienne juste basée sur déjà une prise de conscience de ce phénomène-là par nos autorités et donc à la mise en place des structures et des lois qui vont accompagner ces structures dans la lutte contre la cybercriminalité. Et donc pour parler des lois, la Côte d'Ivoire a pris 3 lois en 2013. La première loi est la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. La seconde loi est la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Et la troisième, c'est la loi relative aux transactions électroniques. Et du point de vue institutionnel, c'est la création ou la mise en place de notre direction, la direction de l'informatique et des traces technologiques. Et donc, dans l'animation de cette direction, en accord avec l'autorité de régulation des télécoms en Côte d'Ivoire, le directeur général, la direction générale de la police nationale a mis en place la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est une plateforme qui regroupe en son sein policiers et techniciens, ingénieurs de l'autorité de régulation des télécoms. Le résultat est, je pourrais dire, satisfaisant dans la mesure où aujourd'hui, en fait, tous les Ivoiriens et même les citoyens des pays frères savent qu'il y a une structure qui existe pour lutter contre ce phénomène-là. Et donc, de plus en plus, on reçoit les plaintes des citoyens qui, dans l'ensemble, trouvent la satisfaction dans la résolution des crimes dont ils ont été victimes. La cybercriminalité est devenue un véritable fléau dans l'espace entente et risque de saper nos efforts de développement. Voilà pourquoi ce thème a été choisi comme thème central pour ces assises, pour pouvoir en débattre en profondeur. Il se trouve que la Côte d'Ivoire a une grande expérience dans le domaine.
Et nous avons donc pu entendre l'exposé du délégué ivoirien. Voilà comment les recommandations ont été faites au Conseil des ministres. Nous nous apercevons que la gestion des espaces frontaliers est quelque chose de capital et que les frontières doivent être des zones de paix entre les populations qui vivent de part et d'autre des frontières, et puis des zones aussi de développement. Et en cela, nous avons pu entendre l'exemple du Bénin. Il y a toute une politique dans ce domaine qui est une politique porteuse et que nous allons partager donc avec les autres États. Monsieur le Président, les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente ont tenu à Lomé le 24 novembre 2017 leur deuxième réunion ordinaire sous la présidence du colonel Damham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République togolaise. Les ministres expriment leurs vives félicitations au colonel Damham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République togolaise, qui a conduit les assises avec dynamisme et efficacité. Les ministres adressent leurs sincères remerciements à son Excellence, M. Faure Essosimna Yassimbe, président de la République togolaise, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations. Fait à Lomé le 24 novembre 2017, les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente. Deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Déclaration des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente, réunis le vendredi 24 novembre 2017 à Lomé, se sont préoccupés de la situation socio-politique tendue qui prévaut en République togolaise depuis le mois d'août 2017 relativement à la question des réformes politiques et institutionnelles. Constate avec regret que les marches organisées depuis lors ont malheureusement dégénéré et provoqué des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels très importants, toutes choses préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale. Salue les initiatives prises par les chefs d'État du Conseil de l'Entente, de concert avec leurs homologues ghanéens, ainsi que celles prises par son Excellence M. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, à l'effet de trouver des solutions pérennes de sortie de crise. Ne doute pas de la disponibilité des protagonistes de cette crise à œuvrer pour calmer les esprits et restaurer le climat de paix et de fraternité auquel aspire le peuple togolais. Lance un appel vibrant et fraternel aux autorités et à l'opposition togolaise en vue de renouer le fil du dialogue indispensable au règlement durable et salvateur de cette crise dans les meilleurs délais possibles. Fait à Lomé le 24 novembre 2017. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente. Communiqué final de la deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente ont tenu leur deuxième réunion annuelle le vendredi 24 novembre 2017 à Lomé, en République togolaise,
Sous la présidence du colonel Dameham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Le thème central de cette deuxième réunion annuelle était la lutte contre la cybercriminalité dans les États membres de l'espace Entente, l'expérience ivoirienne. La deuxième réunion annuelle a enregistré la participation de délégations de 5 pays du Conseil de l'Entente, à savoir la République du Bénin, le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, la République du Niger et la République togolaise. Les ministres, après avoir examiné la situation sécuritaire et la gestion des frontières des États membres, ont fait le constat ci-après. Sur la situation sécuritaire, l'état de lieu montre que les pays du Conseil de l'Entente sont confrontés à de graves menaces sécuritaires, notamment le trafic de tout genre, êtres humains, armes à feu, drogues, produits pharmaceutiques, contrefaits, etc. La cybercriminalité et le crime transnational organisé et le terrorisme. La réunion ministérielle s'est penchée sur le cas spécifique du phénomène grandissant de la cybercriminalité qui revêt un caractère transnational et pour lequel les différents États membres de l'espace Entente ont apporté des réponses diverses. Les ministres ont félicité la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un mécanisme préventif et répressif d'une efficacité remarquable qui en fait le pays le plus avancé de l'espace Entente. Sur la gestion des frontières, les États membres du Conseil de l'Entente sont confrontés à d'importants flux migratoires, favorisés notamment par la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. La réunion ministérielle s'est préoccupée du cas particulier du Niger face au drame de l'immigration illicite. Les ministres, après avoir délibéré, recommandent à la conférence des chefs d'État et du gouvernement du Conseil d'entente les mesures ci-après. En ce qui concerne la situation sécuritaire, les ministres s'accordent sur la nécessité pour les États membres du Conseil de l'entente de mutualiser les efforts dans la lutte contre la cybercriminalité à 3 niveaux. Au niveau national, adopter dans chacun des États une stratégie nationale de cybersécurité. Centraliser la lutte au niveau d'une seule structure et renforcer les moyens de lutte personnelle et technologique contre la cybercriminalité et le soutien technologique aux autres services d'investigation. Au niveau régional, créer un laboratoire régional et un cadre d'entente de coopération sur la cybersécurité et renforcer la coopération entre les États dans la traque des criminels, des cybercriminels. Au niveau international, développer un partenariat public-privé en matière de cybersécurité, notamment entre les États membres du Conseil de l'Entente, voire de la CEDEAO, et les grands groupes d'accès Internet tels que Google, Apple et Microsoft, dans le cadre de transmission de données informatiques conformément aux institutions juridiques nationaux et internationales sur la protection de données à caractère personnel. Créer un groupe de pression d'envergure régionale en vue d'amener les firmes comme Yahoo, Google, Facebook, Skip, etc. à coopérer dans le cadre des enquêtes sur les cybercriminels. S'agissant de la gestion des frontières, les ministres font les recommandations suivantes. Encourager les pays qui n'ont pas encore fait à élaborer leur politique nationale de gestion des frontières. Encourager la création des structures autonomes de gestion des frontières dans les États membres qui n'en ont pas. Renforcer la coopération transfrontalière à travers la mise en place des plateformes de coopération sécuritaire entre les forces de défense et de sécurité de l'espace Entente d'une part, et de coopération entre les élus locaux et les chefferies traditionnelles des espaces frontaliers dans l'espace Entente d'autre part. Accompagner le développement des espaces frontaliers dans les États membres. Accompagner le Bénin et le Togo dans le processus de la délimitation de leurs frontières maritimes et l'extension de leur plateau continental. Promouvoir la diplomatie préventive locale dans l'espace Entente. Accompagner l'État du Niger dans la gestion des flux migratoires avec le soutien du Conseil de l'Entente et de la CEDEAO. Promouvoir l'utilisation d'éthique à la sécurisation de données des flux migratoires et enfin, encourager les États membres dans la gestion des problèmes liés à l'état civil et à la transhumance transfrontalière. Fait à Lomé le 24 novembre 2017 pour le ministre en charge de la sécurité des frontières, colonel Dameham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Les hommes de ma génération qui ont connu un certain âge d'or en Afrique n'avons vraiment qu'un rêve, laisser à nos enfants et à nos petits-enfants
un espace où il fait bon vivre, en paix, en sécurité. Voilà le rêve que nous avons. Voilà pourquoi les questions de sécurité nous préoccupent. Et nous n'étions pas persuadés de réunir le quorum nécessaire pour tenir cette réunion, compte tenu des calendriers particulièrement chargés. Je constate avec beaucoup de plaisir que nous avons pu réunir ce quorum. Grâce à vous, Monsieur le ministre, grâce aux autorités togolaises. C'est pour ça, à travers vous, je voudrais encore renouveler toute notre profonde gratitude à son Excellence Faure Sosima Yassimbe, président de la République togolaise, président de l'exercice du Conseil de l'Entente. Je voudrais aussi, Monsieur le ministre, vous remercier et vous féliciter pour votre disponibilité. D'habitude, chaque fois que je vous appelle, vous rappelez quand vous êtes en réunion. Et cela a facilité beaucoup les choses. Ça nous a permis aujourd'hui de nous réunir. Je voudrais aussi, à travers vous, remercier le professeur Ducé, le ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi a une grande disponibilité. Remercier toutes ces hautes personnalités déléguées par les 5 pays pour venir discuter des questions de sécurité. Les débats ont été riches, ils ont été formateurs. Pour nous autres qui ne sommes pas des spécialistes en sécurité, nous avons beaucoup appris. Je voudrais donc les remercier et les féliciter. Je voudrais aussi, à notre modeste niveau, remercier les membres du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour ce travail technique, le travail de préparation qu'ils ont abattu. Le secrétaire exécutif adjoint, M. Abdoulaye Ouamou, M. le ministre Moko, qui est notre directeur du département de la coopération politique, la paix et la sécurité, qui est le maître d'œuvre de cette réunion, et vous l'avez vu plancher 3 jours dehors sans arrêt. Je voulais le remercier, le féliciter. Féliciter tout le personnel qui nous a accompagnés, les hôtesses et toute la presse. Merci beaucoup et bon retour à tous chez vous. Merci, monsieur. Nous remercions le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente pour son mot de fin. Mesdames et messieurs les représentants des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente, mesdames et messieurs les experts du Conseil de l'Entente, mesdames et messieurs les médias, mesdames et messieurs, je voudrais à la fin de nos travaux rendre grâce à Dieu pour sa bénédiction qui nous a accompagnés tout le long de cette journée. Je voudrais aussi saluer et féliciter le secrétaire exécutif pour le choix pertinent de la thématique qui a meublé ces 3 jours de travaux, les 2 premiers jours des experts et la journée de jeudi pour les ministres. Je voudrais féliciter les experts pour la qualité de leurs travaux et les conclusions pertinentes auxquelles ils sont parvenus. Comme le secrétaire le disait tout à l'heure, aujourd'hui le problème de sécurité est devenu le premier problème de notre sous-région. Il est vrai que l'agenda est serré, mais lorsqu'il s'agit du problème de sécurité, je crois que la disponibilité des ministres n'est plus à démontrer. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont dû faire le déplacement de Lomé pour assister, participer activement aux travaux de cette 2e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de notre espace entente. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus et les recommandations seront transmises par le biais du secrétaire exécutif à la conférence des chefs d'État qui naturellement donneront des instructions pour leur mise en œuvre. Je dirais tout à l'heure que la sécurité est devenue
l'élément essentiel de notre espace. Tout à l'heure, on l'a dit, aucun pays n'est à l'abri. Et seule notre solidarité, notre concertation, la mutualisation de nos moyens nous permettront de venir à bout de cette situation d'insécurité qu'on enregistre. Le Sahel n'est pas tranquille, les pays côtiers non plus. Donc la solidarité est devenue un impératif, une obligation. Et entre les services de sécurité, les services de renseignement, nous l'avons dit tout au long des travaux, la coopération doit être de mise. Et plus nous sommes solidaires, plus nous partageons les informations, plus nous sommes ouverts les uns aux autres. Je crois qu'il n'y aura pas de place pour des criminels dans notre espace entente. Pour terminer, je voulais, à l'instar du secrétaire exécutif, souhaiter un bon retour à toutes les délégations. Vous qui avez fait le déplacement, que le Tout-Puissant vous raccompagne, sain et sauf, dans vos pays respectifs. C'est sur ce mot que je voulais déclarer clos les travaux de la deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace entente. Que Dieu bénisse notre espace. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de cette réunion qui nous a permis d'être édifiés sur les enjeux sécuritaires de l'espace entente. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de vous présenter les grandes recommandations, féliciter le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente qui a choisi le thème de la réunion, la deuxième réunion ministérielle. Vous savez que depuis 2 ans, le Togo assure la présidence de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente. L'année dernière, presque à la même époque, nous étions dans cet hôtel où, à la première réunion, les ministres ont débattu sur les problèmes de sécurité dans l'espace entente et le problème des frontières. Cette année, à la deuxième réunion, je disais tout à l'heure, le secrétaire exécutif a choisi pour thème la cybercriminalité et l'exemple de la République de Côte d'Ivoire qui est très avancée dans ce domaine. Il fallait partager l'expérience de la Côte d'Ivoire aux autres pays du Conseil de l'Entente. Voilà en gros la thématique qui a meublé les travaux de ces 3 jours. Les travaux ont été commencés par les experts et aujourd'hui c'était le tour des ministres de valider les conclusions arrêtées par les experts. Ces conclusions ou recommandations seront transmises à la conférence des chefs d'État qui naturellement donneront des instructions pour la mise en œuvre des recommandations. Entre autres recommandations, si vous voulez, les experts ont proposé qu'il y ait dans chaque pays du Conseil une structure, une et une seule, pour centraliser tout ce qui est de la cybercriminalité. Mais cette structure partagera naturellement les informations aux autres unités d'investigation. Et au niveau régional, il faut un laboratoire d'expertise en cybercriminalité. Pour le moment, on ne sait pas où, quel pays va abriter ce laboratoire, mais ce laboratoire se chargera de diffuser, de partager, de traiter les différentes données qui seront transmises à cette structure. Et au niveau international, le Conseil a également recommandé que les chefs d'État du Conseil prennent contact avec les superpuissances, les superpuissances, c'est-à-dire les grandes structures spécialisées en informatique, par exemple Microsoft, Google et autres, pour qu'on s'entende, pour qu'en matière d'investigation, que ces structures ne fassent pas blocage aux enquêteurs. Voilà en gros les recommandations qui ont été retenues pour cette deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité. Vous savez comme moi ce que les réseaux sociaux commettent comme dégâts.
les transformations, les inventions que les gens véhiculent à travers les réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas parler à votre place, vous êtes des médias, vous savez ce que ça coûte à la sécurité, vous savez ce que ça coûte à l'économie nationale, vous savez ce que ça coûte à la paix civile. Donc la cybercriminalité aujourd'hui, elle est devenue l'élément essentiel en matière de sécurité de notre région. Et chacun doit mettre du sien pour que nous venions à bout de ce fléau qui, malheureusement, est en train de prendre de l'espace dans le monde entier. Après cette réunion ministérielle, nous aurons une conférence des chefs d'État bientôt. Elle devait se tenir là, à la veille de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Elle a été reportée. Et donc c'est au cours de cette conférence des chefs d'État que les propositions qui sont faites par les ministres viendront au niveau des chefs d'État qui donneront les instructions nécessaires pour les reprises. Voilà la procédure.